I want to discuss the fruit of the Spirit. Je veux parler du fruit de l'esprit. And so the most popular scripture discussing that is Galatians. Et l'écriture la plus populaire qui parle du fruit de l'esprit, c'est Galates 5. Galatians chapter 5, verse 22. But we'll read from verse 19. Nous allons commencer à lire à partir du verset 19. It says, "Now the works of the flesh are evident." Or, les œuvres de la chair sont manifestes. All right? You see, I love that French word too. The works of the flesh are evident. Les œuvres de la chair sont manifestes. Now listen to me very carefully. Écoute-moi très attentivement. Listen to me very carefully. Écoute-moi très attentivement. This next simple thing is going to deliver somebody forever. Cette chose simple est sur le point de délivrer quelqu'un pour toujours. It says the works of the flesh are evident. Si les œuvres de la chair sont manifestes. Evident means what that French version says. They are visible. Elles sont visibles. Meaning that when you see them, you recognize them. That's what evident means. Évident signifie visible. Ça veut dire que quand tu vois les œuvres de la chair, tu les reconnais. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? The works of the flesh are not a mystery. Les œuvres de la chair ne sont pas des mystères, un mystère. There are some mysteries in Christianity. Il y a des mystères dans la chrétienté, But the works of the flesh are not part of the mysteries. mais les œuvres de la chair ne font pas partie de ces mystères. And what this means, listen to me very carefully. Et ce que ça signifie, écoute-moi très attentivement, It means that you do not need human help to know that it is of the flesh. ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une aide humaine pour reconnaître que c'est de la chair. Nobody needs to tell you. Personne n'a besoin de te dire. You know. Tu sais. They're evident. They self-reveal. Elles sont manifestes, elles se révèlent d'elles-mêmes. Especially for you who are a child of God who have been lifted up in Christ, in the Spirit. So in verse 16 it says you are in the Spirit, you live in the Spirit, therefore walk in the Spirit. Au verset 16, il dit, vous êtes dans l'esprit, ainsi donc marchez dans l'esprit. All right, you already live there. So meaning positionally, that's where you are. You are in Christ. Tu es en Christ. That's your position. C'est ta position. You are in the Spirit. Tu es dans l'esprit. But you also now have to walk in the Spirit. Tu as besoin maintenant de marcher dans l'esprit. And for you who already live in the Spirit, you who are already quickened, made alive in Christ, to you the works of the flesh are evident. Et pour toi qui vis déjà dans l'esprit, qui a déjà été ravivé en Christ, les œuvres de la chair sont manifestes. It means that as a child of God, you don't need to ask your pastor, Pastor, is it wrong to smoke? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de demander à ton pasteur, Pasteur, est-ce que c'est correct de fumer? If you are truly a child of God, Si you tu know es the answer. vraiment un enfant de Dieu, tu connais la réponse. Whether you know the scripture that says it, confirms it, establishes it, mandates it, or whatever it or not. Que tu connaisses l'écriture You qui know. valide, qui mandate ça ou pas, tu sais. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? And because the works of the flesh are evident, when you want to do something of the flesh, but you still ask spiritual authority, it's because you're looking for permission. Et parce que les œuvres de la chair sont manifestes, et que lorsque tu es sur le point de faire une œuvre de la chair et que tu te demandes si c'est bon ou pas, c'est parce que tu cherches une validation, une It is permission. not because deep inside your heart you are truly puzzled. Is it okay? Is it not? No, you know it is not okay. C'est pas But parce you que- ask for you're looking for permission. Ce n'est pas parce que dans ton cœur tu es vraiment balancé de savoir si c'est bon ou pas, c'est parce que tu cherches la permission. And many years ago, the Lord told me this: Et puis, il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, carnal believers seek permission. les croyants charnels cherchent la permission. Spiritual believers seek necessity. Et les croyants spirituels recherchent la nécessité. Amen. The Apostle Paul said, L'apôtre Paul a dit, everything. Of course, you have to understand everything in context. tu dois comprendre ce qu'il voulait dire dans tout, dans le contexte.
He says, everything is lawful unto me. Tout m'est permis. Everything that is within the normalcy of Scripture is lawful unto me. Tout ce qui est permis dans l'écriture, tout ce qui est dans l'écriture m'est permis. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? It wasn't saying that committing adultery with Brother Peter's wife, with Apostle Peter's wife, is permitted unto me. Il It n'était is pas en not train de dire permitted. que commettre un adultère avec l'épouse de l'apôtre Pierre m'est permis. Ce n'est pas permis. He wasn't saying that. Il ne le disait pas. Everything. Il dit tout. Like when Scripture says that I can do all things through Christ Jesus. Does all things means all in the sense of all? No. Lorsque l'Écriture dit par exemple, je puis tout par celui qui me fortifie, est-ce que le tout là signifie n'importe quoi? Yeah. So that all is within the context of what is authorized by the Lord. Donc tout est dans le contexte de ce qui est autorisé par le Seigneur. Okay? Because that's how some people are deceiving believers. Parce que c'est comme ça que certaines personnes trompent les croyants. In Ephesians chapter 3, Dans Éphésiens 3, I think you read that from around verse 5, 6. à partir du verset 5, 6, je crois. The Apostle Paul said, do not be, verse 6, he says, do not be deceived. He says, let no man deceive you with vain words. He who commits fornication, adultery, he says a couple of things, has L'apôtre no part Paul with the kingdom of God. dit que ne vous faites pas tromper. Que si quelqu'un commet l'adultère et un certain nombre de choses, la fornication, un certain nombre de choses qu'il cite après. So he says, let no man deceive you, because indeed some men can deceive you. And they Aucun come and homme tell ne you te that trompe. Paul himself said, all things are allowed unto me. Que personne ne te trompe. Parce qu'il y a certaines personnes effectivement qui peuvent tromper parce qu'il va venir te dire que même Paul a dit que toutes choses me sont permises. All right? So, now listen carefully. Écoute très attentivement. So Paul said, everything Paul a is dit, permitted unto me, Tout m'est permis, but not everything is necessary. mais tout ne m'est pas utile. So even the things that are not sinful, Donc même les choses qui ne sont pas un péché, the spiritual man l'homme spirituel doesn't just seek for permission to do what is okay or not. He wants to know more than is it okay. He wants to know if it's necessary. L'homme spirituel ne cherche pas seulement à savoir si c'est ok ou pas de le faire. Il va au-delà, il cherche ce qui est nécessaire de faire. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? There are things that are not sinful for me as a man of God, Il y a des choses qui ne sont pas un péché pour moi en tant qu'homme de Dieu, but they are not necessary. mais qui ne sont pas nécessaires. And so I'll never do them. Donc je ne les fais pas. Je ne les fais jamais. So the spiritual man, the mature believer, lives more by necessity than by permission. The carnal believer lives by permission. Always analyzing around his life. Is this one permitted? Is that one not permitted? Once it is permitted, hallelujah. Le croyant spirituel ou mature vit par nécessité, alors que le croyant charnel vit par ce qui est permis ou pas. Et dès lors qu'il voit une permission, il saute dessus. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? So back to Galatians, he says the works of the flesh, verse 19, 5:19. The works of the flesh Dans Galates 5, 19, la Bible dit les œuvres de la chair are evident. sont manifestes. You know it is of the flesh. Tu sais que c'est de la chair. Even if you want to lie to yourself, you know. Même si tu veux te mentir, tu sais. Nowadays, we have some preachers who from pulpit Nous avons des prédicateurs qui, à partir du pupitre, say that fornication is not a sin. disent que la fornication n'est pas un péché. Now, if it is not a sin, why do you try to hide your own case when you get exposed? Si ce n'est pas un péché, pourquoi est-ce que tu essayes de cacher ton dossier lorsque c'est exposé? No matter how hard you try to convince yourself, you will know the Holy Ghost is not proud of you. He's not proud of that thing. Peu importe à quel point tu essayes de te convaincre, tu sais que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec cette chose. The works of the flesh are evident. Les œuvres de la chair sont manifestes. When you finish talking to your husband in a certain way, no matter what he did, you know. Lorsque tu as fini de te parler à ton mari d'une certaine manière, peu importe ce qu'il a fait, tu sais. You know. Tu sais. Hey, this my mouth, oh, hey, this mouth, Hey, ma bouche, ma this mouth. bouche. You know. Tu sais. You can claim strength later, but you still know. Tu peux dire que tu avais raison, mais tu sais.
you may try to pretend, but you Tu know. peux essayer de prétendre, mais faire tu sais. semblant. De faire semblant, mais tu sais. Do you hear what I'm saying? This single verse kills every debate concerning the works of the flesh in the lives of believers. Is fornication okay? You already know. If you are born again, you already know. I don't need to tell you the answer. The works of the flesh are evident. Even the ones that are not mentioned. Like, did I say one? I mean masturbation. Right? Ce verset arrête tout débat au sujet des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes, donc toi qui es croyant, tu sais. Même ce qui n'est pas mentionné, tu connais, comme par exemple la masturbation. So you may not see the word masturbation in that list. Tu pourrais ne pas voir le mot masturbation dans la liste. And of course, for those of you who attended our seminar on the Christian and sex last year, I showed the verse and the word that contains masturbation in scripture, but you will not see the word masturbation. Ceux qui étaient là à notre séminaire sur le chrétien et le sexe l'année dernière, j'ai utilisé un verset qui parle de la masturbation sans le dire expressément. In fact, this very Galatians chapter 5 and Ephesians chapter 3 verse 5 to 6 that I mentioned use the word uncleanness or filthiness. The Greek word used there, katarsia, speaks of any illegal practice done with your body or with your mind. So masturbation includes that. Dans Galates 5 que nous sommes en train de lire et dans Éphésiens 3, 5 à 6 que j'ai mentionné tout à l'heure, le mot impureté est utilisé pour parler justement de toutes ces choses qui ne sont pas légales de faire avec son corps, parmi lesquelles la masturbation. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce So, que je dis? but even if you don't see the word that you're looking for, Mais même si tu ne vois pas le mot que tu cherches, because in scripture, lists are not exhaustive. Most lists in scripture are not exhaustive. parce que dans la Bible, les listes ne sont pas exhaustives. La plupart des listes ne sont pas exhaustives. Now, have you seen a cockroach mentioned in creation? In Genesis, have you seen a cockroach mentioned in Est-ce que Genesis? tu as vu la création du cafard dans Genèse? No. Pas du tout. So lists are not comprehensive, exhaustive in Donc, les scripture. listes ne sont pas exhaustives dans les Écritures. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? At least most lists. There are a few lists that are exhaustive. Il y a quelques listes qui sont exhaustives, mais la plupart ne le sont pas. Some lists are exhaustive. Let me give you an example of an exhaustive list. Certaines listes sont exhaustives. Je vais vous donner un exemple. The fivefold ministries. Les 5 offices du ministère. Yeah. From Ephesians chapter 4, verse 11. That's an Éphésiens 4, exhaustive 11. list. C'est une liste exhaustive. How do I know? Comment est-ce que je sais? Because the fivefold ministry represents the fullness of God's hand upon the church. Parce que les 5 offices du ministère représentent la plénitude de la main de Dieu sur l'Église. And the hand has 5. Et la main a 5 We are doigts. made in the image of God. Nous sommes faits à l'image de Dieu. His hand is not represented by 6 fingers. La main de Dieu n'a pas 6 doigts. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? So that list is exhaustive, and you Cette find liste est nothing else in exhaustive. scripture that adds to that list. Et tu ne vas trouver rien d'autre dans l'Écriture qui ajoute quelque chose à cette liste. But there are only few lists like that in scripture. Mais il y a juste quelques-unes comme ça dans les Écritures. So when it lists the works of the flesh, it is not an exhaustive list. Donc la liste qui présente les œuvres de la chair n'est pas exhaustive. So the most important thing there is not the items that are listed. Donc la chose la plus importante, ce ne sont pas les mots qui sont mentionnés, It is their description. c'est la description. And their description is that they are evident. Et la description, c'est qu'elles sont manifestes. When they are done, the person doing them knows they are of the flesh. The person knows this is not from the spirit. Lorsqu'elles sont faites, la personne qui les a commises sait que ce n'est pas de l'esprit. Elle sait que c'est de la chair. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Before you hear any teaching and any debate online, do you feel proud and just happy? You feel like you just did an exploit in the kingdom when you just finished masturbating? Avant d'écouter tous les débats et tous les enseignements en ligne, est-ce que tu te sens fier de toi, heureux et accompli lorsque tu as fini de te masturber? You don't. Pas du tout.
The works of the flesh are evident. Parce que les œuvres de la chair sont manifestes. And so what Paul is saying, Ce que Paul est en train de dire, you live in the Spirit. That's your position in Christ already. tu vis dans l'esprit, c'est ta position en Christ. Walk therefore Ainsi donc marche according to that life that you have already in the Spirit. selon cette vie que tu as déjà en esprit. And he introduces now the fruit of the Spirit. Il introduit maintenant le fruit de l'esprit. And why is it fruit? Pourquoi c'est le fruit? Now listen to me. Écoute-moi. This is where a lot of believers miss this thing. C'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens passent à côté. When many believers see a believer who is always self-controlled, calm, poised, joyful, peaceful, Lorsqu'on voit un croyant qui est toujours, qui a la maîtrise de soi, qui est calme, qui est posé, qui est paisible, the other believers will say, "Hey, this brother has a gift of patience." les autres croyants vont dire que le frère a le don de la patience. No. This one is not a gift. Listen, God is not helping that person more than he's helping you. Il ne s'agit pas d'un don. Dieu n'aide pas cette personne plus qu'il ne t'aide toi. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? It is fruit, so it grows. C'est le fruit dont ça grandit. It's something that flows from your nature. C'est quelque chose qui coule de ta nature. When you see an orange on an orange tree, you don't say, "Oh, what a gift. This orange tree is gifted." It is not gifted. That is the fruit that comes naturally from within it. Lorsque tu vois une orange sur un oranger, tu ne t'étonnes pas en disant que cet oranger est doté de bonnes choses. C'est naturel. L'orange est sur l'oranger parce que c'est sa nature. It's not a talent for a banana tree to produce bananas. Ce n'est pas un talent qu'un bananier produise de la banane. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? There is even nothing extraordinary about it. Do you know that the extraordinary thing is if the tree doesn't produce? Il n'y a même rien d'extraordinaire à ce sujet. La chose extraordinaire serait que l'arbre ne produise pas de fruits. You know, that is why when you walk in the Spirit, heaven is not surprised. Heaven is surprised when you walk in the flesh. Voilà pourquoi lorsque tu marches en esprit, le ciel n'est pas surpris. Le ciel est surpris quand tu marches dans la chair. You know, the Father looks and he says, "Wow, this is amazing." Le Père regarde et dit, c'est incroyable. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? So I want you to understand this. Je veux que tu comprennes ceci. The fruit of the Spirit is one fruit. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit. When in verse 22 he gives that list. Lorsqu'au verset 22, il donne cette liste, Now the fruit of the Spirit le is fruit de l'esprit, c'est love, l'amour, temperance, la tempérance, long suffering, la persévérance, self-control, la maîtrise de soi, peace, la paix, joy. la joie. What else is there? What have I not mentioned for those of you who have your Bibles opened? Yes, La douceur. kindness, La douceur, meekness, l'amabilité, goodness, la faithfulness. fidélité. Wow. Now listen to me, child of God. Écoute-moi, enfant de Dieu. There are two main points that I wanted you to get here today. Il y a deux points principaux que je voulais que tu comprennes aujourd'hui. The first one Le premier, is that the works of the flesh c'est que les œuvres de la chair are evident. sont manifestes. You know them. Tu les connais. And whenever they manifest in your life, you know the source. Et chaque fois qu'elles se manifestent dans ta vie, tu en connais l'origine. You know that this is from the flesh. Tu sais que c'est de la chair. You will always know. Tu connaîtras toujours. Always. Toujours. Without the help of pastor, you will know. Sans l'aide du pasteur, tu sauras. Even the mere thought of it, you will know that this is from the flesh. Même le fait d'y penser, tu sais que c'est de la chair. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu comprends ce que je dis? So that's the first thing. C'est le premier point. So that nobody can deceive you, trying to convince you that something that is of the flesh is spiritual. Pour que quelqu'un ne te trompe pas en te faisant croire que quelque chose qui est de la chair est spirituel. No. You need to be able to identify it. You know that this is it, and you, by faith, decide to walk a different life by Tu the dois Spirit. savoir que ça c'est de la chair et par la foi tu décides de vivre différemment par le Saint-Esprit. And so now
the works, the fruit of the Spirit come in. Maintenant, le fruit de l'esprit entre en jeu. And so the second important thing I want you to remember. La deuxième chose importante que je veux que tu comprennes, It, it is that all the fruit of the Spirit is one bundle. c'est que tous les fruits de l'esprit sont en fait un. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Stop thinking Arrête de penser that you can have one. que tu peux manifester un, You can manifest one, que tu peux manifester un, and you can't manifest the et others. tu ne peux pas manifester les autres. Stop thinking that, okay, I'm already good with this one, but when it comes to self-control, that thing is not easy. Arrête de penser que ok, j'ai déjà ceci, mais quand il s'agit de la maîtrise de soi, c'est un peu dur. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? It is one fruit C'est un fruit with its many manifestations. qui a plusieurs manifestations. I want you to expect to naturally manifest all. That's what I'm saying. Je veux que tu t'attendes à manifester naturellement tous ces fruits. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends? Because this is who you are in Christ. Parce que c'est qui tu es en This Christ. is the fruit of your regenerated spirit. Voici le fruit de ton esprit renouvelé. Now let me correct something in your brain. Je vais corriger quelque chose dans ton cerveau. A lot of people when they hear the fruit of the spirit, they think that spirit is the Holy Spirit. It is not the Holy Spirit. Quand les gens entendent le fruit de l'esprit, ils pensent que esprit est mis pour Saint-Esprit. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit. It is your Il spirit. s'agit de ton esprit. That is why when it first of all mentions the works of the flesh, it is not somebody else's flesh. Voilà pourquoi lorsqu'il a mentionné les œuvres de la chair, ce n'est pas la chair du voisin. And he didn't call it the works of the devil. Il ne les a pas appelées les œuvres du diable. Why is it when we talk about the fruit of the Spirit, we make as if it is the fruit of the Holy Spirit, when Pourquoi the est-ce que works of the lorsque- flesh, it is not the works of the devil? Pourquoi est-ce que lorsque nous parlons du fruit de l'esprit, on fait comme s'il s'agit du Saint-Esprit, pourtant les œuvres de la chair ne sont pas du diable? Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je Now, dis? of course, the works of the flesh flow from the nature that the devil communicated to man, and the works of the Spirit flow from the nature that the Spirit communicated to us. But it is now your spirit. It is you, who you are in Christ. And you manifest the fruit. So it's the fruit of your human spirit. Et évidemment, les œuvres de la chair viennent de la nature que le diable essaie de donner à certaines personnes. Et les œuvres de l'esprit viennent également de la nature que nous avons par l'Esprit de Dieu. Mais il s'agit de ton esprit. C'est toi qui manifestes ce fruit. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? So it's in you. It's in you. En toi, All of it. tout cela. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? All of it. Tout cela. The joy, the peace, La joie, la paix, the love, l'amour, the patience. la patience. It is in you. C'est en toi. It is what should be produced naturally from your regenerated spirit. C'est ce qui doit être produit naturellement de ton esprit renouvelé. And the reason you are manifesting some of it and not some of the other, it is because you have yielded. The ones that you manifest is the one that you yielded to. If you yield to the whole package, you will manifest the whole package. La raison pour laquelle tu en manifestes certains et pas d'autres, c'est parce que tu t'es soumis pour la manifestation de certains. Si tu te soumettais pour l'entièreté, tu en manifesterais la totalité. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? I have had friends for many years who asked me, bro, do you happen to sin? They have never seen me, overtaken by anger. They've never seen me run my mouth anyhow. They've never seen me. You just realize that it becomes a natural thing for you to live the way this verse says. J'ai des amis qui me demandent jusqu'à présent, est-ce qu'il t'arrive de pécher parce qu'ils ne m'ont jamais vu être emporté par la colère ou dire n'importe quoi? Ça devient naturel de vivre selon ce que l'Écriture dit. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu comprends ce que je dis? And look, the problem with some of us also is this. Et le problème avec certains d'entre nous, c'est ceci. When you go through that list, Lorsque nous parcourons la liste, you have the impression that if you yield to all of it, people around you will take advantage of you. tu as l'impression que si tu te soumets à tout cela, les gens vont profiter de toi. You're like, this gentleness, On dit que, ah, la douceur, si, oh, this kindness,
cette amabilité-ci, the way this my husband is dealing with me. la manière dont mon mari me traite là. Let me show him pepper first. When he adjusts, then I will now enter Que je the lui montre spirit. d'abord And- le feu. Comme ça, quand il va s'ajuster, je vais entrer dans le fruit de l'esprit. Sometimes married people are like, it should not be too easy for her. You know, maybe the husband is like, the wife has done, he wants her to understand her sin. He says, no, it shouldn't be easy like that. Parfois, certains Oh. maris arrivent au point de dire que ça ne doit pas être facile comme ça. Un époux, par exemple, à qui sa femme a montré le feu, il ne veut pas que ça s'arrange facilement. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? And you always have people like that in couples. Et on a toujours des personnes comme ça qui sont en couple. In the couple, you have one person who doesn't like easy resolution. No. Dans un couple, on a une personne qui n'aime pas les solutions simples. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? It should be easy. Ça doit être facile. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? And by the way, for those of you who've never heard me teach on marriage, my doctrine of marriage is that the husband forgives everything, including adultery. A husband, according to the Bible, if you want me to show you, I'll show you. Everything. Et pour ceux qui ne m'ont pas encore entendu enseigner sur le mariage, ma doctrine est la suivante. Le mari pardonne tout, y compris l'adultère. Tout. Et il y a une écriture pour ça. Oh Lord. I know the brothers are saying in their heart, Lord, not me. And so, and listen. And of course, we have biblical examples, right? Et bien sûr, nous avons des exemples bibliques Biblical examples of husbands who forgave everything, de maris qui pardonnent tout, including adultery. y compris l'adultère. We have 3 biblical Nous avons examples. 3 exemples bibliques. Never forget that the Lord commanded men in Acts in Ephesians chapter 5, verse 21, to love their wives as Christ loves the church. Et n'oubliez pas que dans Éphésiens 5, 21, le Seigneur commande aux maris d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. That's the standard, though. C'est le standard. Jesus was teaching the crowd, Jésus enseignait la foule and they asked him about divorce. et on lui a posé la question sur le divorce. And he told them, Moses allowed you to divorce your wives in case of adultery because of the hardness of your heart. But in the beginning, it was not so. So in the beginning, meaning the way God designed it, a husband was not supposed to divorce his wife even in the event of adultery. But Moses allowed you because of the hardness of your heart. So a husband who cannot forgive adultery is described by Christ as a man of a hard heart. Jésus a répondu à la foule en disant, Moïse vous a permis de répudier vos épouses à cause de la dureté de vos cœurs, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça signifie qu'au commencement, un époux est censé tout pardonner, y compris l'adultère. Si un époux ne pardonne donc pas l'adultère, il est décrit par Jésus comme une personne qui a un cœur dur. Can you clap for the interpreter? She said the whole thing. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Now, of course, the principles generally apply to both people in the couple. Let forgiveness be easy, child of God. Et bien sûr, les principes s'appliquent aux 2 personnes dans le couple. Que le pardon soit simple, enfant de Dieu. Easy. Facile. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? And women are good at this, so. At times they will say, "My husband, I'll forgive you." Hey. But they make you pay a heavy price first. Les femmes sont fortes à cela. Elle peut te dire, je te pardonne, mais elle va te faire payer le prix de ça. King ta of glory. faute. One man who forgave adultery in scripture, Un homme qui a pardonné l'adultère dans l'Écriture, and it is God who commanded him. et c'est Dieu qui lui a ordonné de le faire. God punished prophet Hosea, Dieu a puni le prophète Osée. asked him to marry the prostitute. Il lui a demandé d'épouser une prostituée.
And the prostitute did not change Et la after the prostituée n'a marriage. pas changé après le mariage. Sometimes you will marry somebody who will not change also. Marry well. Parfois, tu vas épouser quelqu'un qui ne va pas changer, donc marie-toi bien. Choose wisely. Choisis avec sagesse. Be ready to live with the current version of that person before marriage forever. Just be ready. If you're not ready for this current version for life, don't marry that person. Tu dois être prêt à vivre avec la version actuelle de la personne que tu épouses. Si tu penses que tu ne peux pas, ne l'épouse pas. Now, of course, as believers, we expect the person to get better and better and better and better. That's God's will. But just in case, so some people are rebellious. Mais bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, on s'attend à ce que la personne s'améliore au fil du temps, mais tu dois te préparer au cas où ça n'arrive pas. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? You are still just in courtship. Vous êtes encore dans les fiançailles. And you already see that your fiancé is misbehaving with other sisters. Just know that if you marry, just know that you will go through the same ordeal in your home. Just know. So be ready to just live with that version. Tu es encore dans les fiançailles et tu te rends compte que ton fiancé a déjà certains comportements pas normaux avec certaines sœurs. Quand tu vois ça, tu dois savoir que si tu t'engages, c'est comme ça que tu vas vivre pendant le mariage. Il faut savoir. You hear what I'm saying? Tu comprends ce que je dis? The prostitute goes back to her prostitution. God says, take her back. Hey. La prostituée continue de faire son travail et Dieu demande au prophète Osée d'aller la ramener. He used Hosea to illustrate the kind of love that he has for us. That even though we keep prostituting ourselves against him, turning our backs on him, he keeps taking us back. Il a utilisé cela pour démontrer au peuple, pour nous démontrer à quel point il nous aime. Peu importe à quel point nous nous prostituons, nous lui tournons le dos, il nous ramène toujours. He wants to take you back. Il veut te ramener. And that is why if somebody is watching this recording, no matter how far you've gone, your father wants you back. Et si quelqu'un est en train de regarder cet enregistrement, peu importe à quelle distance tu es allé, ton père veut te ramener. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu comprends ce que je dis? Praise the Lord. Alléluia. When we do our... I don't want to go further with this because our time is gone. Another day I will show you the other two cases in scripture. Une autre fois, je vais vous montrer les deux autres cas dans l'Écriture. But of course, some of you already know those two cases. For those of you who heard me teach on this in the past. Mais certains connaissent déjà ces deux cas, cette personne qui m'ont entendu prêcher sur ce sujet. You have the whole package. Tu as tout le package. The fruit of the Spirit is in you. Le fruit de l'esprit est en toi. It is your spirit. C'est ton esprit. Just let it naturally bear the fruit it is supposed to bear. Permets-lui simplement de porter le fruit qu'il est censé porter. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je You dis? see, the Christian life is more about yielding than about doing. La vie chrétienne est plus axée sur le fait de se soumettre que de faire. There are many things you will start doing naturally because you yielded. So the key to Christianity, to make it easy, is to yield. When you yield, the doings, the deeds become natural. Il y a des choses que tu vas commencer à faire facilement parce que tu t'es soumis. La chose principale, c'est de se soumettre. Lorsque tu te soumets, le faire devient facile. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? When it comes to the fruit of the Spirit, there is no believer who is at a disadvantage compared to another believer. No one is more gifted than the other. S'agissant du fruit de l'esprit, il n'y a pas un croyant qui soit désavantagé par rapport à un autre. Il n'y a pas quelqu'un qui ait plus de dons dans ce sens qu'un autre. Meaning that you are without excuses. Ça signifie que tu n'as pas d'excuses.
You can do it. Tu peux le faire. You can demonstrate a different life. Tu peux manifester une vie You différente. can demonstrate the life of heaven. Tu peux manifester la vie du You ciel. can demonstrate the character of Christ. Tu peux manifester le caractère de Christ. No matter where you are, Peu importe où tu es, no matter your profession, peu importe ta profession, whether you're a business person, que tu sois dans les affaires, whether you are a technician, que tu sois technicien, a medical doctor, un médecin, a pastor, un pasteur whatever, et autres. you can do it. Tu peux le faire. You are not at a disadvantage. Tu n'es pas désavantagé. Your past is not a disadvantage. Ton passé n'est pas un désavantage. You may have gone through some trauma in the past, but it is not stronger than this fruit that is within you if you yield to it. Tu pourrais avoir subi des traumatismes par le passé, mais ce n'est pas plus fort que This fruit that is within you, ce fruit qui est en toi, if you just yield to it. si tu te soumets simplement. Walk by the Spirit, Marche par l'esprit, because you are in the Spirit already. parce que tu vis déjà dans l'esprit. Thank you, Jesus. Merci Jésus. All right, I want to leave it to you here. I don't want to break down. I could have gone into, but let me not keep you longer than this. Je ne vais pas Hallelujah. vous garder plus longtemps. J'aurais pu aller plus en profondeur, mais je vais m'arrêter ici. So those 2 points are enough. Ces 2 points sont suffisants For you to be victorious in this area. pour que tu sois victorieux dans ce domaine. If there is one thing that deeply grieves the Holy Spirit today in the church, S'il y a quelque chose qui attriste grandement le Saint-Esprit en ce moment à l'Église, it is the lack of Christ-likeness in the lives of believers. c'est le manque de ressemblance à Christ dans la vie des croyants. Don't believe the lies of this generation where even, men of God will tell you on pulpit to justify their nonsense that even a man of God is also a man. Ne crois pas aux mensonges de ce siècle que les hommes de Dieu se tiennent sur le pupitre pour justifier leurs conneries en disant que même un homme de Dieu est quand même un homme. Like I told them here on Tuesday, Comme je vous ai dit mardi, the first time that the phrase man of God appears in Scripture, la première fois que l'expression homme de Dieu apparaît dans l'Écriture, it was referring to Elijah. c'était en référence à Élisée. And this is what the phrase says. Et voici ce que la phrase dit. The woman perceived La femme a perçu that this was a holy man of God. So the first time that man of God appears in Scripture, it is preceded by the word holy. So God naturally associates holiness with being a man of God. La phrase dit, la femme a perçu que c'était un saint homme de Dieu. Donc la première fois que l'expression homme de Dieu est apparue dans la Bible, c'est associé, précédé du mot saint. Ça veut dire que le Seigneur accorde une importance particulière à la sainteté dans la vie d'un homme de Dieu. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? I'm telling you. Je te dis. You can be in any walk of life, any field, any sphere, any area. Tu pourrais être dans n'importe quel And you walk domaine, dans holy. quelle sphère, marcher dans la sainteté. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu comprends ce que je dis? Walk in the fruit of the Spirit. Marcher dans le fruit de l'esprit. So rise to your feet. Enlève-toi. Know that the word of God never comes out to condemn you. La parole de Dieu ne sort pas pour te condamner. It comes to give you life. Elle vient pour te donner la vie. It comes to strengthen you. Elle vient pour te fortifier. Hallelujah. Amen. So don't allow guilt to beat you because of your past mistakes. Ne permets pas à la culpabilité de t'affliger à cause de tes erreurs du passé. The word comes to give you a newness. La parole vient pour t'apporter de la nouveauté. A newness of life. La nouveauté de vie. It comes to, you see, the Bible says that Christ washes his church, his bride,
by the water of the word. So the word comes not to condemn you, it comes to strengthen you, it comes to wash you. Comme la parole dit que Christ lave l'Église par l'eau de sa parole, la parole vient pas pour te condamner, mais pour te laver. He says the Son came into the world, and now for you who may not yet be saved and who may even be listening and recording, the Bible says the Son, Jesus, he came into the world, not that he may condemn the world, but that through him the world may be saved. Pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui sont en train de nous écouter, la parole dit que Jésus est venu dans le monde, pas pour condamner le monde, mais pour que ceux qui périssent soient sauvés Through him. par lui. And so I encourage you, Je t'encourage, if you don't know the Lord yet, si tu ne connais pas encore le Seigneur, you can pray this prayer with me at this moment tu peux prier avec moi en ce moment and say, Lord et dis Jesus, Seigneur Jésus, I open my heart to you this morning. je t'ouvre mon cœur ce matin. I believe that you died Je crois que tu es mort and that you rose again. et que tu es ressuscité. I believe that you are alive. Je crois que tu es vivant And I come to you this morning as a sinner, et je viens devant toi ce matin en tant que pécheur, knowing that you paid the price for my sins. sachant que tu as payé le prix pour mes péchés. I acknowledge you as my Lord Je te reconnais comme mon Seigneur and personal Savior. et mon sauveur personnel. Come into my life. Viens dans ma vie. I am now yours. Je t'appartiens maintenant. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. All right, so for you, child of God, just pray a simple prayer and say, Lord, help me to yield, because that's all about. That's what it is about. Pour toi, enfant de Dieu, tu vas faire cette prière. Dis, Seigneur, aide-moi à me soumettre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. And it's so you start that prayer now. It's not just a one-day prayer. Let it be your daily prayer. Oh, Ce Lord, n'est pas- help me to yield. Ce n'est pas une prière que tu vas faire une seule fois, que ce soit ta prière quotidienne. Seigneur, aide-moi à me soumettre. I want to live a life that honors you. Je veux vivre une vie qui t'honore. I want to demonstrate the life of heaven. Je veux manifester la vie du ciel. Help me to yield. Aide-moi à me The soumettre. Bible says, reckon yourselves to be dead. La Bible Comme- dit de se considérer comme mort. It gives me the image of someone who is on the operation, the surgery, on a surgery table. Ça te donne l'image d'une personne qui est sur une table d'opération. I am telling you, if you try to wake up during surgery, if anesthesia gets finished, if the effects fade out, Si tu essaies de te réveiller, si l'anesthésie, l'effet de l'anesthésie s'arrête pendant que tu es en train de te faire opérer, your reaction will be so brutal ta réaction sera tellement brutale that the surgeon's knife may kill you. que le couteau du chirurgien pourrait te tuer. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu comprends ce que je dis? So the key to transformation is remain like that person that is under anesthesia. Just Donc, la clé de la transformation, c'est de rester comme cette personne qui est sous anesthésie. he says, consider yourselves dead. Dit, considérez-vous comme mort. A dead man doesn't move, you're just there. Un homme mort ne bouge pas. Il So, est juste là. so deadness is simply the image of complete yieldedness. So when he says consider yourself dead, he says yield fully. La mort est juste une image pour parler de la soumission totale. Donc lorsqu'il dit considérez-vous comme mort, il est en train de dire soumettez-vous totalement. Just let go. Laissez-vous aller. Hallelujah. Amen. So pray that prayer. I'll just give you 1 minute to pray. Je te donne 1 minute pour faire cette prière. Just talk to him in your own words. Parle-lui par tes propres mots. Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Help me to yield. Aide-moi à me soumettre. Thank you. Merci. If you feel like that there is a particular area where you have grieved him, Si tu sens qu'il y a un domaine particulier dans lequel tu l'as blessé and you feel like this is the time for you to repent, et tu sens que c'est le moment de te repentir, go ahead and do that in a few vas-y, seconds. fais-le. You have 1 minute. Tu as 1 minute. Say, Lord, I repent of this behavior.
Dis Seigneur, je me répands de ce comportement. You call the behavior. Of course, it has to be private. Your neighbor cannot hear this prayer. Et tu mentionnes ce comportement. Bien sûr, ça doit être privé. Ton voisin n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis. And Lord, I come to receive your forgiveness and your cleansing. Seigneur, je viens pour que tu me pardonnes et que tu me laves. Precious Holy Spirit, I'm sorry for grieving you. Précieux Saint-Esprit, je te demande pardon de t'avoir blessé. Strengthen me today. Fortifie-moi aujourd'hui. I submit. Je me soumets. I come boldly before your throne of grace that I may obtain mercy. Je viens avec assurance devant ton trône de grâce pour obtenir la miséricorde. I receive mercy. Je reçois la miséricorde. I receive mercy. Je reçois la miséricorde. Thank you for mercy, Lord. Merci pour la miséricorde, Seigneur. From this day, help me to yield like never before. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à me soumettre comme jamais auparavant. Help me to walk differently. Aide-moi à marcher différemment. Help me to walk in the Spirit. Aide-moi à marcher dans l'esprit. Holy Spirit, you are my helper. Saint-Esprit, tu es mon aide. Help me. Aide-moi. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah.